La finalisation du document. On va parler de l'enregistrement du travail. Dans Adobe Illustrator, lorsque vous allez créer votre projet, il est très important de penser à sauvegarder. Et pour ce faire, c'est très simple. On va venir sur le menu Fichier. Ensuite, on va cliquer sur Enregistrer. Une fois qu'on est là, on va sélectionner l'emplacement dans lequel on veut enregistrer notre document. Mais avant tout, on va d'abord renommer notre document et lui donner un nom. Par exemple, ici, j'ai un petit logo avec une couleur marron doré. Je vais lui donner un nom. Je vais lui dire par exemple ICO. C'est le nom que je donne à mon document. Alors, je vais sélectionner l'emplacement dans lequel je vais le sauvegarder et je vais venir l'enregistrer tout simplement là. Mais avant de pouvoir l'enregistrer, je suis entré dans mon dossier exercice, assembler un projet. Je ne vais pas juste le sauvegarder comme ça parce que je pourrais venir enregistrer d'autres choses. Alors, je vais créer un nouveau dossier et je vais renommer mon dossier. Je peux l'appeler toujours ICO si je veux. Et j'appuie sur Entrée. Ensuite, je vais cliquer sur Ouvrir. J'ouvre mon dossier et je pourrai enregistrer mon fichier à l'intérieur. Si je n'ai que ça à enregistrer, bien évidemment, je vais le sauvegarder tout de suite. Mais si c'est un projet qui est d'envergure, on va voir comment faire ça autrement. Pour le moment, j'enregistre mon fichier. Et voilà, j'ai des options Adobe Illustrator qui vont apparaître ici. Donc, j'aurai la version. Ici, on a 2020 qui est la plus grande limite. Alors, tout simplement, je vais venir cliquer sur OK. Et j'ai mon document qui a été enregistré. Mon dossier, il est ouvert là. Et je vais voir à l'intérieur comment je peux faire pour mieux organiser mes différents fichiers enregistrés. J'ai envie de créer un nouveau projet dans lequel je pourrais bien organiser toute ma structuration de projet. Je vais donc créer ici un nouveau dossier. Et je vais l'appeler, par exemple, pour notre exemple, je vais l'appeler projet. Et je vais entrer dans mon dossier. J'aurai besoin de créer, par exemple, une affiche. Qu'est-ce que je vais faire? J'aurai besoin des informations telles que des textes, des images, ou encore peut-être un fichier PDF ou Word ou autre fichier. Je vais donc ici venir créer un nouveau dossier que je vais appeler édition. À l'intérieur de ce dossier sera logé le fichier InDesign, Photoshop ou alors Adobe Illustrator. À présent, je vais créer un nouveau dossier encore dans lequel on va avoir nos différentes images que notre client nous aura envoyées. Je vais donc l'appeler IMG ou bien image. IMG, c'est l'abréviation de image. Vous allez l'appeler comme bon vous semble. Je vais créer donc un troisième dossier et celui-là, il va s'appeler source. Dans le dossier source, on aura des fichiers d'inspiration via lesquels on aimerait bien s'inspirer pour réaliser notre affiche par exemple si on en a. On pourra aussi dans le même dossier source sauvegarder nos différents dossiers, sauvegarder nos différents fichiers texte que le client nous a envoyés. Enfin, on va créer un autre dossier et on va l'appeler out ou encore sortie. Maintenant, j'ai 4 dossiers dans ma racine de projet. Le premier dossier va contenir les fichiers modifiables. Le deuxième va comporter des images. Le troisième, il va prendre les fichiers de sortie. Et le dernier, il aura les fichiers sources. On va voir tout ça maintenant en réalité, comment ça fonctionne. J'ai Adobe Illustrator ouvert et j'ai mon projet ici. Je vais donc refaire un nouvel enregistrement. Je vais enregistrer sous et je vais revenir là. Je vais dire on va l'enregistrer dans mon projet. Je vais dans Edit et je vais renommer cette icône. Je vais l'appeler projet
projet ICO. Par exemple, ça peut être tout autre nom. Et je vais l'enregistrer. Je dis OK. À présent, j'ai mon projet qui a été enregistré. Si je viens dans le dossier Edit, et voilà, on a projet ICO qui a été enregistré. Maintenant, j'aimerais sauvegarder pour le web. J'ai mon fichier ICO et j'aimerais bien l'importer sur un site web ou alors même sur les réseaux sociaux. Dans mon dossier sorti, on voit bien que nous n'avons rien pour le moment. Je vais donc retourner sur Adobe Illustrator et je vais aller sur Fichier, Exporter, Exporter pour le web, hériter. Le raccourci clavier c'est majuscule Alt plus CTRL S. Et voilà, j'obtiens ceci. J'ai maintenant le choix, soit je vais exporter en GIF, en JPEG ou en PNG. En PNG, nous avons deux catégories, le PNG 8 et le PNG 24. Nous allons nous attarder pour le moment sur le JPEG. Une remarque très importante, c'est que nous avons ici le fichier original, on a le fichier optimisé et on peut voir en vignette. On a aussi la possibilité ici de pouvoir sectionner en tranches si on veut. On peut venir zoomer ou alors on peut utiliser le petit pipette pour choper des couleurs. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est juste l'exportation. Donc, on va s'attarder là sur cette zone. On va voir les différentes tailles. On va obtenir la taille du fichier original lorsqu'il est exporté. Et ici, on aura la taille du fichier de sortie. Ça veut dire que quelque part, on aura eu des pertes en qualité. Je vais sélectionner à présent le PNG 8 et on va voir que là, on a 15 kg. Si on va sur le PNG 24, il est un peu plus lourd. Selon ce que nous souhaitons, on va choisir le fichier qui nous convient et on va l'exporter. On va aussi tester avec le GIF. Le GIF, c'est un fichier qui comporte généralement des animations. Nous, on n'a pas forcément besoin des animations, mais parfois dans certains cas, vous allez dans certains sites web, on va vous imposer le GIF. Alors vous pourrez venir sélectionner le GIF et gérer tous les paramètres ici qu'il faut. Pour notre exemple, nous allons juste utiliser le JPEG et nous allons sélectionner ici la qualité. Je vais mettre maximum par exemple et là on va se retrouver à 53 kg,87. Donc on pourra aussi jouer avec la même qualité par ici. Voilà, c'est la même chose. On pourra choisir si on a besoin d'avoir un fichier progressif ou alors on joue avec le profil colorimétrique ICC. On va désactiver tout ça. On va juste aller comme ça naturellement. On garde la même largeur, la même hauteur, le même pourcentage. On se dit tout est OK. Je vais cliquer maintenant sur enregistrer. Et là, nous nous retrouvons dans le dossier Edit de projet. Donc, je vais aller cliquer sur projet pour aller en arrière. Et je vais cliquer sur sortie. Je l'ouvre. Et une fois à l'intérieur, je vais venir renommer mon petit fichier là. Je vais ajouter ici underscore et j'ajoute web. Je clique sur enregistrer. J'ai renommé ce fichier parce que je vais exporter encore d'autres fichiers et vous allez voir la différence. Je vais donc ouvrir mon dossier et là, je fais un retour. Je suis sorti. Voilà notre fichier. Je peux à présent l'ouvrir. Et voilà la taille de notre fichier.